Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voici à la fin du temps de Noël et nous célébrons aujourd'hui le baptême de notre Seigneur. Et nous le célébrons effectivement en communion avec toutes nos familles, tous nos fidèles qui sont dans leur maison, qui sont chez eux. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est nous tourner vers le Seigneur et lui demander son esprit pour que nous nous rappelions notre propre baptême, qu'on essaye de réfléchir, de méditer aujourd'hui et de prier autour du thème du baptême, qu'on comprenne c'est quoi le baptême de Jésus avant de connaître le nôtre. Alors, au début de cette célébration eucharistique, tout en portant des sentiments d'action de grâce pour avoir été baptisé un jour, nous allons d'abord reconnaître nos manquements devant le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arrache notre vie du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, roi de grâce, Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain,
et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes filles et à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur, ton Dieu. À cause du Saint d'Israël. Car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. De la première lettre de Saint Jean.
Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au son de la trompette et du corps, éclate des cris de joie. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est
Mes amis, dernièrement, une personne m'a posé la question de savoir à quel moment faudrait-il enlever les décorations de Noël. Alors moi, je suggérais qu'il faudrait le faire après la fête du baptême de notre Seigneur. Alors aujourd'hui qu'on célèbre ce baptême, je me suis dit peut-être il faudrait que je illustre davantage, que je m'explique davantage sur ma suggestion de le faire après le baptême de notre Seigneur. En fait, la fête du baptême de notre Seigneur est tout ensemble un événement de conclusion comme un événement d'ouverture. C'est un événement de conclusion dans le sens qui va clore tout le temps d'enfance de Jésus. Les récits d'enfance de Jésus, eh bien, se terminent avec le baptême du Seigneur. Mais aussi, le baptême du Seigneur termine liturgiquement avec ce qu'on appelle le temps de Noël. En plus, la même fête liturgique du baptême de notre Seigneur qui clôt, mais en même temps qui ouvre ce qu'on appelle le temps ordinaire, qui se sépare du temps de Noël, du temps de Carême, du temps de Pâques, mais c'est un temps ordinaire. Alors, aujourd'hui, par exemple, nous célébrons le premier dimanche du temps ordinaire, mais en même temps, c'est la fête du baptême de notre Seigneur. Bref, pour dire que c'est une fête charnière. Alors, ça ferme, en même temps, ça ouvre une nouvelle réalité. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire, le baptême de notre Seigneur? Pourquoi Jésus se fait-il baptiser? Moi, je pense que la réponse se trouve dans le récit de Marc que nous venons d'entendre. Quand le Seigneur sort de l'eau, dit le texte, alors les cieux s'ouvrirent, dit le texte. Pourquoi Marc parle-t-il de l'ouverture des cieux? Il faut se rappeler que dans la croyance de l'Ancien Testament, dans la culture ancienne biblique, dans la mentalité biblique, le premier péché, le péché des humains, avait fermé les cieux. Dieu ne pouvait plus communiquer avec les êtres humains parce qu'il l'avait déçu, parce qu'ils avaient tourné le dos contre Dieu et ils ne pouvaient pas entrer en contact avec lui. Alors tout le peuple de l'Ancien Testament avait l'espérance de se dire « Nous attendons le Messie. Quand le Messie viendra, alors les cieux vont s'ouvrir, alors Dieu, encore une fois, va commencer à nous parler, va commencer à entrer en contact avec nous. » C'est ainsi que, au baptême du Seigneur, l'identité de Jésus se révèle vraiment. D'abord, le ciel s'ouvre pour dire c'est un nouveau temps qui commence, ce sont le temps messianique qui s'inaugure, c'est le temps où Dieu reprend la communication avec son peuple, c'est le temps où Dieu se fait proche de son peuple, c'est un temps où Dieu, par son Fils, habite l'humanité et veut conduire l'humanité vers le royaume. Donc, le baptême de notre Seigneur inaugure un temps nouveau, le temps du royaume, le temps de la fin dernière, mais aussi le temps où nous sommes appelés à vivre la fraternité humaine. Ce n'est pas tout. Alors, quand il est sorti que les cieux se sont ouverts, voici que l'Esprit Saint descend comme une colombe. Et à la fin, la voix du Père qui s'exprime, « Voici mon Fils bien-aimé », l'identité de Jésus. Qui est-il? Fils bien-aimé du Père. Alors, en fait, le baptême de notre Seigneur, comme je l'ai dit, révèle sa vraie identité. J'aime beaucoup la réflexion de Bossuet. Vous vous rappelez de Bossuet? Il était prêtre puis évêque de France au XVIIe siècle. Il faisait partie de l'Académie française. Il a écrit beaucoup, un grand prédicateur, des beaux textes spirituels. Lui, il dit ceci. Il dit, mais en fait, c'est frappant. Dans toute l'Écriture, dans tout le Nouveau Testament, là où on trouve vraiment la manifestation de la Trinité, de la Sainte Trinité, c'est au baptême du Seigneur, dit-il. Parce que quand tu regardes le Seigneur au moment de la transfiguration, il va être transfiguré. À ce moment-là, on entendra seulement la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Vous vous rappelez? Ensuite, quand l'Esprit Saint va se manifester à la Pentecôte, l'Esprit descend sous forme de langue de feu, dit le texte. Il n'y a pas de Père.
Il n'y a pas de fils à ce moment-là. Et puis, quand tu regardes dans tout l'évangile, Jésus s'exprime, travaille, puis il prêche la parole de Dieu. Il est seul, fils. Mais le Père ne se manifeste pas, l'Esprit ne se manifeste pas comme tel. Alors Bossuet de dire, le baptême du Seigneur est très important. C'est l'unique moment où on voit, n'est-ce pas, la Trinité à l'œuvre. La Trinité s'est révélée. La Trinité s'est dire. La Trinité s'est manifestée. Donc, le baptême du Seigneur est important parce qu'il nous rappelle que Jésus est le Fils bien-aimé du Père, parce que Jésus a reçu l'Esprit. C'est cet Esprit qui va le conduire, qui sera à la base du bien qu'il va faire au monde, qui sera à la base de ses exorcismes, qui sera à la base de ses miracles puissants, qui sera à la base de ses guérisons. Donc, c'est le Fils du Père. Voilà, à mon avis, ce qu'on peut retenir du baptême de notre Seigneur. Mais une chose est importante. Le baptême de notre Seigneur préfigure le nôtre, préfigure notre baptême. Le baptême de notre Seigneur ouvre la voie à notre baptême. Qu'est-ce qui se passe alors pour nous? Qu'est-ce qui se passe à notre baptême? Alors, quand nous sommes baptisés, regardons d'abord le symbolique. Regardons l'eau d'abord. Eh bien, l'eau est là, et on sait que dans la mentalité encore biblique, l'eau joue deux rôles. C'est l'océan, la mer, c'est l'endroit où tu peux perdre la vie. C'est l'endroit où on croyait aussi que habitaient les monstres marins, habitaient tous les démons, tous les auteurs du mal, habitaient dans les océans, dans les fonds de mer. La mentalité biblique, encore une fois. Mais l'eau, en même temps, a le rôle de purification, a le rôle de lancer un nouveau monde, un nouveau départ. L'exemple le plus parlant, le plus épatant, c'est celui du déluge, vous vous rappelez, avec Noé. Eh bien, l'eau a mis fin à tout un monde, a détruit tout un monde. En même temps, les mêmes eaux du déluge ont donné naissance à un nouveau monde avec Noé. C'est la même chose avec les eaux du Jourdain où Jésus va se baptiser. En plongeant Jésus dans l'eau, c'est un ancien monde qui meurt. Quand il revient de l'eau, c'est pour inaugurer le royaume de Dieu, commencer un monde nouveau. Alors c'est ce qui passe avec nous. En regardant le mystère pascal, eh bien quand on nous a plongé dans l'eau le jour de notre baptême, notre vie, notre ancienne vie est partie. Et quand on nous reprend de l'eau, ça veut dire que nous commençons une nouvelle vie, la vie des enfants de Dieu. Ce que Dieu a dit à son Fils, à Jésus, au moment de son baptême, « Voici mon Fils bien-aimé ». Et c'est cela que le Seigneur ne cesse de répéter sur chacune d'entre nous. C'est ce qu'il nous a dit le jour où nous avons été baptisés. « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé ». Alors c'est qu'on commence une nouvelle vie. Alors c'est au baptême, comme c'est arrivé à Jésus, que Dieu nous a donné son esprit pour que son esprit nous habite et que nous entrions dans cet espace d'amour que Jésus a ouvert avec le Père et avec l'Esprit, où ensemble, ils vivent cet amour éternel. Alors quand on se fait baptiser, on devient fils et fille adoptive de Dieu, c'est dans le sens que nous entrons dans cet espace d'amour éternel pour vivre la fraternité, pour vivre l'amour avec Dieu continuellement. Donc, il y a des conséquences. Parce que si nous nous faisons baptiser, c'est que, comme je l'ai dit, nous commençons une nouvelle vie. Cette vie doit continuellement, n'est-ce pas, se porter en témoignage, doit produire des fruits escomptés, des fruits qu'on voit qu'il y a une transformation dans la vie de l'être. La manière la plus simple que moi, personnellement, j'explique notre baptême, c'est celui-ci. C'est vrai que le jour où on a été baptisé, ce jour-là, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il n'y a pas de doute. Et c'est vrai. Et nous le croyons. Et nous le sommes. Mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que dans notre existence, dans notre vie de tous les jours, il faudrait qu'on apprenne à devenir ce que nous sommes déjà. C'est-à-dire quoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, dans le devenir, dans la manière de vivre, dans la manière de nous comporter, nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes, des enfants de Dieu dans notre existence. C'est-à-dire, il faudrait faire comme Jésus. Voyez-vous, Jésus s'est fait baptiser, il n'avait pas de péché, mais il a accepté de se faire être humain. Il est entré dans ce monde, il n'a pas regardé l'humanité de haut. Il s'est fait tout petit, sans péché, il a voulu quand même prendre la tête du peloton de l'humanité, pour apprendre l'humanité à vivre la conversion, pour porter l'humanité dans son élan de repentir. Voilà pourquoi
il s'est fait baptiser et il s'est fait être humain. Alors dans ce sens-là, nous autres, quand nous sommes fait baptiser, c'est que nous entrons dans l'élan de Jésus. C'est que finalement, quand nous regardons le monde entier, les personnes qui nous entourent, nous acceptons d'aimer et de servir tout homme et toute femme, sans nous préoccuper de ses origines, sans regarder son rang social. Nous acceptons tout le monde à la manière de Jésus. Ça, c'est un. Deuxièmement, toujours comme Jésus qui a été porté par son esprit, alors quand nous avons été baptisés, nous avons été habités par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, c'est celui qui nous dispose à la douceur, à l'humilité, à la joie, à la compassion de Dieu, au pardon, à la réconciliation. Alors, si nous nous fermons à l'Esprit, nous ne serons pas en mesure de faire comme Jésus. Jésus a été porté par son Esprit, c'est son Esprit qui l'a conduit et qui lui a donné d'exercer, de faire toujours le bien. Alors nous autres, là, au baptême, Dieu nous donne son Esprit. Et c'est avec cet Esprit que nous sommes appelés à entrer, à travailler et à nous transformer continuellement. Donc, ouvrons-nous à l'Esprit pour faire comme Jésus. La dernière chose, c'est que l'Esprit, finalement, nous fait entrer dans l'élan de Jésus et nous fait entrer dans sa dynamique. Alors, on devient finalement des êtres tout donnés aux autres. On se donne aux autres comme Jésus s'est donné à l'humanité, comme Jésus s'est donné au monde. Alors nous, par notre baptême, nous sommes appelés à nous aimer et à nous donner en sacrifice pour le bien des autres. Alors continuons notre célébration en louant le Seigneur pour le baptême qu'il nous a donné. Comme on disait dans la première lecture, venez acheter de l'eau, voici tout ce dont vous avez besoin, voici de la nourriture, venez manger sans rien payer. Le baptême, la vie éternelle, l'existence, tout ça c'est un cadeau de Dieu. Il n'y a personne qui peut l'acheter, Dieu donne. Alors, le baptême, c'est un don. Alors nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces dons infinis, mais aussi que par ce don infini, nous-mêmes, nous devenions des dons pour les autres. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors que nous célébrons le baptême de notre Seigneur, nous allons nous tourner vers le Père, qui nous considère comme ses enfants, nous qui formons sa famille, pour lui présenter nos besoins, nos soucis, nos intentions. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entend notre prière. Les eaux du fleuve Jourdain coulent au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour, entend notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entend notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer
et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entends notre prière. Prions pour les malades de la paroisse, pour ceux et celles qui sont infectés par le virus Corona et pour tout le personnel soignant en première ligne. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé, notre Frère Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain du royaume éternel. Maintenant et toujours. Âme des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les humains. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est vrai, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes les enfants du Père. Nous constituons sa famille et le Seigneur nous a révélé cette identité le jour de notre baptême. Il nous a appelés « Tu es ma fille, tu es mon fils ». Et nous ne sommes pas seuls, fils et filles de Dieu. Nous sommes ensemble avec nos frères et sœurs qui nous entourent. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés, nous a appris à appeler Dieu Père. Alors aujourd'hui, en invoquant cette prière, en l'utilisant encore une fois aujourd'hui, rappelons-nous que nous nous adressons au même Père et que nous, les filles et les fils de Dieu, nous sommes les mêmes. Nous constituons sa famille et nous sommes appelés à vivre dans cet espace d'amour que Jésus est venu nous offrir lors de son baptême. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à notre baptême, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils bien-aimé du Père, celui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ.
Voici, je sais que nous sommes à la maison, nous avons suivi la messe et nous ne pouvons pas communier physiquement, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il y a cette réalité qui est fondamentale, qui est dans l'Église depuis le début de notre Église. Il y a ce qu'on appelle la communion spirituelle. Si on est empêché d'être aux célébrations eucharistiques physiquement, on peut toujours y participer spirituellement comme nous le faisons maintenant. Alors prenons le temps maintenant d'accueillir le Seigneur qui veut entrer dans nos âmes, dans nos cœurs maintenant. Et gardons un instant de silence pendant que Magali va nous chanter un chant qui va nous permettre de vivre cette méditation, de vivre cette communion spirituelle avec le Christ. Nous voici à la fin de notre célébration. Je voudrais rappeler que d'ici là, on va vous faire parvenir aussi les messes de la semaine que nous faisons, que beaucoup et plusieurs ont déjà reçues. C'est comme ça que nous allons commencer à faire. Chaque fois qu'on a l'occasion de célébrer une messe ici, durant la semaine, eh bien, on vous la fera parvenir pour permettre de vivre justement ces contacts, de nourrir notre spiritualité, de nourrir en fait notre baptême. Alors la semaine prochaine, ça sera le deuxième dimanche du temps ordinaire et on vous enverra la même chose. Je vous ai rappelé que ce que je disais, que les mercredis, notre église est ouverte de 12h à 17h. Les personnes qui veulent passer des moments avec le Seigneur, moments de prière, moments d'adoration, ils peuvent venir parce que nous faisons l'adoration sur sacrement de midi à 17h, comme je dis. Merci. Prions encore le Seigneur. Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et à celles qui seront écoutés ton Fils unique de mériter le nom de fils et de fille de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Amen.
Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.